が匂いのお父さんどれ？人間のふりをして暮らしているんだ。ずいぶん慌てていらっしゃるようです。私に何か用ですか？お母さん。人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。わからないのか、知らないのか、こいつが鬼だって。お茶。いいな、人違いではないでしょうか。知らないわけです。Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie qui va bouleverser toute votre opinion sur la fin de Demon Slayer et sur les vrais plans de Muzan. Muzan a peut-être disparu, mais ses actes pourraient ne jamais disparaître et ainsi menacer les descendants de nos héros. Qu'a fait Muzan, vieux de plus de 1000 ans, pendant toutes ces années? Songez à la menace que serait un héritier de Muzan. Et pourtant, il se pourrait que cet enfant était présent depuis le début de Demon Slayer. Dès la première rencontre avec Muzan, cet enfant était là, sous le nez de Tanjiro. Cette théorie a vu le jour sous la motivation de Sharkil, qui est à la base de cette théorie remettant en cause toute l'histoire de Demon Slayer, de son début à sa fin, et qui m'a soutenu afin de compléter ses idées et d'en faire une vidéo structurée. Mais vous aussi, vous pouvez me soutenir. Il suffit de vous abonner et de partager la théorie et de mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord du Psy Univers pour parler de manga. Car le meilleur, après une bataille, c'est de partager la victoire. Nous allons parler de la suite possible que vous avez peut-être imaginée. La suite possible après la fin de Demon Slayer. Nous parlerons bien ici de la fin du manga. Car l'anime, lui, est encore en cours et peut contenir peut-être des fluctuations du scénario. Cette vidéo contient donc du spoil concernant l'œuvre entière de Demon Slayer et cette vidéo parlera également des histoires courtes de Gotoge, l'auteur de Demon Slayer. Alors si vous n'avez pas encore lu ce chef-d'œuvre, allez vite le lire et revenez nous voir. Alors quelle serait la suite possible de Demon Slayer? Nous verrons cette théorie en 4 étapes. Premier point. Pourquoi il y aurait une suite? Après la mort de Muzan, les démons ne pouvant plus se faire créer par ce dernier, les pourfendeurs n'ont plus qu'à annihiler les derniers récalcitrants. Ne restant, en tant que démon, uniquement Yushiro, un démon non agressif qui aurait continué de vivre par son immortalité et sans se faire remarquer pendant des siècles. Si les autres démons ont disparu à l'exception de Yushiro, mais que cette fille est l'héritière directe de Muzan, alors les gènes de Muzan ont été transférés. Elle doit donc, en toute logique, posséder des pouvoirs équivalents à ceux que possédait Muzan. Mais la théorie ne s'arrête pas là, car s'il y a eu un enfant, nous rappelons que Muzan a vécu des siècles, et donc il serait logique de croire qu'il y a eu d'autres enfants durant sa longue vie, tout aussi dangereux que lui, et dont il n'aurait aucune maîtrise, vu qu'ils auraient des gènes héritiers de Muzan, mais propres à eux, et qui empêchent Muzan de les contraindre comme il le ferait pour ses propres démons. C'est à moi que revient le devoir et le privilège de prendre la moindre décision. Toi, tu t'es permis de me donner un ordre. En vérité, tu mérites la mort. Akaza. Akaza. お前には失望した。貴様の顔覚えたぞ小僧。 Muzan aurait donc eu un premier enfant d'une quelconque manière, et par le temps se serait aperçu de ses capacités. Mais si nous ne le voyons pas dans le manga, nous pouvons nous douter que Muzan l'a éliminé, se doutant de la menace qu'il aurait pu présenter face à son règne. Mais nous pouvons aussi nous demander si certains auraient survécu. Muzan est sans pitié, mais il se fait vieux. Certains auraient pu changer de continent et continuer de monter en puissance et monter leur propre armée de démons. Muzan, de l'optique de contrôler le monde et connaissant cette menace, aurait continué d'avoir des enfants, mais cette fois-ci en les manipulant pour sa cause. Peut-être certains ont dû se faire éliminer, mais peut-être que cette fille, justement, est le démon le plus loyal à Muzan. Rappelons la passion qu'avait Daki pour Muzan. That's 7 Hashira now that you've killed.
Mark my words. From here on out, you're going to become even stronger. A ruthless killer. You are an extraordinary demon. Daki, there's a demon out there that managed to slip from my grasp, just as Tamayo did. Alors peut-être a-t-il réussi à se créer un héritier bien plus fort que lui. De cette spéculation, nous retiendrons que Muzan a eu plusieurs enfants. Certains ont fui temporairement et ont monté une armée similaire à Muzan sur un autre continent, et d'autres encore sont restés fidèles à Muzan. Ainsi, lors de la mort de Muzan, cela s'est fait connaître certainement par tous les démons. Sa fille, voulant le venger, mais sachant également que ses frères, voyant le champ libre, seraient tentés de revenir au Japon. Cette théorie se passe dans les temps modernes. Muzan est mort, il n'y a plus de démons. Les pourfendeurs ont cessé d'exister. Mais leurs descendants existent. Ainsi, ils s'intéressent à l'histoire de leurs ancêtres et parviennent à connaître le souffle, les lames du soleil et l'existence déchue des démons. Malheureusement, lorsque les démons vont revenir, ils vont devoir reprendre le flambeau, mais de nouveaux souffles modernes vont s'accompagner avec eux. Nous avons donc des multiples descendants des pourfendeurs et les descendants de Muzan, les démons. Protagonistes et antagonistes, la guerre ne fait que commencer. Seconde partie, les nouveaux pouvoirs. Malheureusement, dans les temps modernes, le licorice bleu, tant convoité par Muzan, a été trouvé. Et les démons ont créé une gélule qui permet de survivre une journée à la lumière du jour. Depuis les événements de la mort de Muzan, de nouvelles capacités ont été développées par certains démons les plus puissants. Nous reprenons ceux des histoires courtes de Gotoge, nous expliquant le démon de la malice. Le démon de la malice a un pouvoir sanguinaire lui permettant de manipuler ses victimes. Il va lui faire voir un petit ange conseiller qui va lui ordonner de faire ce qui le passionne, mais par des biais malveillants, comme tuer pour arriver à ses fins, une mauvaise conscience en outre. Un autre démon pourrait avoir le pouvoir de la manipulation. Les sorciers existaient avant les démons, et l'un des descendants de Muzan aurait pris contact avec eux, maîtriserait l'envoûtement. Tu meurs, la personne se suicide. Contrôler son démon intérieur serait la clé pour faire face à ce pouvoir, ce qui ne sera pas chose aisée. D'autre part, nous nous sommes basés sur le fait que tous les démons liés à Muzan ont disparu, mais il serait possible également qu'ils se soient cachés un temps, voire qu'on les aurait aidés à se cacher. Malveillants ou bienveillants, la possibilité d'un pacte aurait été passée pour que le démon entre en possession de l'être humain. Dans les histoires courtes, l'un des démons est un insecte. Il entre dans le corps humain et peut ainsi le contrôler directement. Des adeptes des démons, dans le rang des humains, convoitant puissance et richesse, mais sans que les pourfendeurs ne s'en rendent compte directement. Des humains doivent donc rester aux commandes. Ce démon serait donc l'un des plus forts, car dans l'ombre, il aurait pris le temps de bien tout apprendre dans le domaine de l'envoûtement, au lieu d'envoyer, comme Muzan, des généraux gérer ses différends. Troisième partie, les pourfendeurs du futur. Depuis le temps, faute de pratique de la nécessité à combattre un ennemi que l'on pense être disparu, ils ont perdu leur savoir. Mais rien ne se perd complètement. Comme Tanjiro et son père qui continuaient à danser par tradition sans connaître la source exacte de leur pratique, des choses sont restées. Continuant à danser et à pratiquer des arts martiaux, leur lien avec le souffle n'a jamais été totalement coupé. Certains descendants pourfendeurs n'ont jamais pris pour acquis la mort de Muzan et attendent depuis des générations le retour des démons. Leurs descendants des ermites, au savoir infini, mais aujourd'hui pris pour des fous par la société. Le port du sabre est évidemment réservé à la pratique des écoles. Nous pouvons même affirmer que la plupart de ces écoles seraient tenues par des descendants de pourfendeurs, gardant contact entre eux, mais gardant le silence face au gouvernement. Ainsi, ils enseignent la pratique du sabre, du souffle et de comment arrêter les démons. Une activité qui semblerait enfantine, mais l'enseignant, lui, ne rigole pas à ce sujet. Par la pratique, ou au long de l'histoire, nous verrons de nouveaux souffles, tels que le souffle du son de Uzui, qui serait accompagné d'équipements modernes, une armure sonique qui renverrait des ultrasons ciblés, les purificateurs
venant des histoires courtes de Gutuge, se battant contre la malice depuis son apparition, ont hérité d'œils pouvant voir la malice. Les pourfendeurs, ne pouvant se battre directement contre la malice, qui leur est invisible, les purificateurs, seraient un atout non négligeable. Quatrième partie, le scénario. Nous avons donc des personnages, des enjeux, des ennemis. Maintenant, nous pouvons envisager le scénario le plus probable. Muzan est mort. Les pourfendeurs sont endormis, mais la fille de Muzan aimerait bien reprendre les ambitions de son père. Ayant la connaissance de la venue éminente d'un de ses frères au Japon, il semble évident qu'elle ne pourra le battre lui et son armée. Elle va donc chercher de l'aide vers les pourfendeurs. Avec un peu de mal, elle réussira à trouver les descendants de Tanjiro et ses amis. Mais il est trop tard. Surpassé, le frère est déjà là. La ville est envahie, le gouvernement ne comprend pas ce qu'il se passe. L'état d'urgence est déclaré. Des habitants périssent, mais les descendants de nos guerriers préférés s'en sortent grâce à un enseignant qui avait préparé un passage souterrain pour sortir de la ville. Dans la péripétie, de multiples entraînements auront lieu. La découverte des sabres du soleil, la véritable source du souffle, mais les souffles originaux sont trop durs à reproduire. Ainsi, la déclinaison moderne voit le jour. Le souffle du miroir, descendant de l'eau, le souffle de la data, descendant de la foudre, le souffle du robot, descendant du souffle de la bête. Et bien évidemment, ceci étant pur délire de notre part. Face à de multiples affrontements de généraux démons au pouvoir sanguinaire décuplé, l'équipe de Tanjiro arrive à faire face et partir à la rencontre du frère démon. Ils douteront quand même sur les intentions de la fille de Muzan, qui apprendront à être un démon et son affiliation avec ce dernier. Ils arriveront à vaincre son frère, non sans sacrifice, leur enseignant leur ayant donné sa vie à cette fin. Et ainsi, la ville est libérée et le Japon sauvé. Mais là n'est pas la véritable fin, car le Japon entier est infecté. Les adeptes des démons, qui restaient dans le silence, ont commencé à faire du bruit, et les sectes, d'abord prises pour des fous, sont maintenant prises au sérieux par les populations et les médias. L'existence des démons était bien réelle. Et d'autant plus que c'est le fils aîné de Muzan qui contrôle en vérité le Japon derrière ses pantins humains. Il a fait tout ce qu'il fallait pour faire disparaître les pourfendeurs. Ainsi, un tout autre arc de tromperie et de mensonges avec la venue de la magie et la découverte de la malice et des purificateurs s'ouvre. Un combat d'autant plus acharné que le premier, car maintenant, l'ennemi est partout et les alliés nulle part. Mais la population prend conscience de ce qu'il se passe et décide d'aider les pourfendeurs. Les volontaires rejoignent les rangs et une armée bien plus grande que celle qui avait affronté Muzan à l'époque se forme. Désormais, il y a soit le camp des démons, soit le camp des pourfendeurs. À la fin, les démons n'arriveront pas à soumettre les humains, mais coexisteront. La fille de Muzan, par sa péripétie et sa fréquentation avec le descendant de Tanjiro, un enfant au cœur pur, se rendra compte de sa mission, mais également de par quel biais elle veut l'atteindre. Être maître du monde, c'est d'abord garantir son équilibre, un monde où coexistent humains et démons. Le monde des humains, pouvant désormais soigner totalement les démons du soleil, les soignerait, ce qui leur retirerait par la même occasion leur immortalité, à l'image de Nezuko, mais garderait malheureusement leur pouvoir sanguinaire. Au fur et à mesure, humains et démons se reproduiront, et la majorité de la population possédera ce genre de facultés qui seront utilisées à bon escient en globalité. Une ligue de héros sera créée afin de combattre les ennemis publics. La suite logique de ce scénario est donc My Hero Academia. Donc allez lire My Hero Academia. Voilà qui clôt cette vidéo. Évidemment, à part la blague de fin, nous sommes très sérieux sur cette théorie. Nous la prenons à cœur comme des fans qui ne veulent pas que leur série préférée se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vos propres remarques concernant cette théorie, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, nous serons heureux de les lire, ou bien si vous voulez rejoindre le serveur Discord. Et surtout, n'oubliez pas, lire, c'est voyager. Enflammez votre cœur. Umai!